Celui-là est manifestement en pleine forme. Mais aviez-vous remarqué celui-là, sur le bord du chemin? De loin, on dirait un petit qui fait la sieste. Je continue d'approcher pour voir ce qui se passe et s'il va se réveiller. Je suis maintenant très près et ce n'est pas normal qu'il ne bouge pas. Est-il mort? Ça y est, il réagit à ma présence. Prudence quand même, car il n'est pas si petit que ça. En fait, il est horriblement maigre. Il est tellement faible qu'il est incapable de se mettre debout sur ses pattes. Il semble aussi paralysé du train arrière. C'est clairement une bête à éliminer afin d'abréger ses souffrances et éviter la propagation de maladies auprès des autres individus. Il mérite tout de même une mort propre, c'est pourquoi je me place de travers afin de lui loger une balle dans la tête. On ne se rend pas bien compte sur la vidéo, mais c'est une bête qui, si elle était en bonne santé, devrait au moins peser 50 à 60 kg. Je continue à faire le tour du territoire et je tombe encore sur des sangliers un peu plus loin. Regardez bien le troisième qui vient de sortir au fond à gauche. Il boite. Je ne l'ai pas tiré, car je ne m'autorise à tirer que des bêtes arrêtées. Une balle égale un mort, et je ne veux pas prendre le risque d'infliger de nouvelles blessures à ce pauvre sanglier. Je continue d'observer, au cas où mon sanglier blessé ressortirait dans la même allée. Mais aucun signe de lui. Je décide alors d'aller le recouper dans l'allée suivante. Ça y est, le voilà. Vous le reconnaissez tout à gauche? C'est bien mon boiteux de tout à l'heure. À l'approche, je tire à la tête, uniquement de travers, et en prenant soin de ne pas blesser un autre sanglier, j'attends donc qu'ils soient bien décalés les uns par rapport aux autres. Il faut être patient, prendre son temps, même si les sangliers risquent de partir avant qu'on ait pu tirer. Je prends bien soin de ne faire aucun bruit et surtout de ne pas bouger lorsqu'ils regardent dans ma direction. Bien entendu, j'ai fait cette approche en tenant compte du vent, car leur flair est très développé et leur permet de me sentir de très loin. J'ai aussi les mains et le visage cachés, ce qui me permet d'être le plus discret possible. Voilà, je vais enfin pouvoir tirer dans des conditions parfaites. Je règle ma lunette et j'enlève la sécurité. Regardez bien, je tire le deuxième en partant de la gauche. Comme prévu, il s'écroule sur place. J'ai placé ma balle sous son oreille, à la hauteur de son œil.
Il bouge encore, mais ce ne sont que les nerfs. On voit bien l'œil exorbité, caractéristique d'une balle de tête. Cet animal n'a pas souffert, c'est ce que j'appelle une mort propre. Sa patte avant droite est effectivement déboîtée, et je décèle à la palpation un gros cal osseux qui sont à l'origine de cette boiterie.